Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. Destination vacances tous les matins avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Vanessa, ce matin on commence avec vous. On va vers la Normandie, précisément dans l'Eure, à l'est du Havre. Oui, pour sillonner la route des Chaumières. Alors, on est au cœur de la vallée de la Seine. On est dans le parc naturel régional des boucles de la Seine normande. Exactement, on y est. Vous adorez, hein, ça. C'est chez moi, ça. Mais c'est chez vous. Non, mais c'est partout chez vous, en France. Mais oui, mais je suis né à Rouen. D'accord. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Et vous avez migré à Marseille à un moment. Vous Et êtes dans le passé Cantal. par le Cantal. Mais oui. D'accord. Voilà. On connaît Allez, toute la vie de Thierry. Le départ se fait de la maison du parc et petit à petit, on va s'enfoncer dans les terres jusqu'au marais Vernier. Marais qui est un endroit magique, à tel point qu'on n'a pas du tout l'impression d'être en Normandie. En fait, on est sur un ancien méandre de la Seine qui a profondément transformé le paysage en créant des cirques, des falaises boisées. C'est très beau et à mi-chemin, entre le marais et les coteaux, vous trouvez le village de Marais-Vernier avec ses chaumières bien typiques. Je pense que vous les voyez, des murs en torchis, des toits de chaume, de nombreux je vois animaux bien. sur les prairies, bien verdoyantes ces prairies. Et ça, ce n'est pas qu'une image d'Épinal. Thierry, vous voyez. Oui. Cette route, elle est longue ou pas alors? Alors, une bonne quarantaine de kilomètres. Cette boucle, on peut la faire justement à vélo ou à vélo électrique, Oui, pour ça, vous c'est deux, pour moi. évidemment. Non, mais pour Marion aussi. C'est vrai. Le gîte des Cigognes propose des locations à la journée. Ce qu'il y a de magique, c'est qu'elle vous offre différents points de vue. Par exemple, vous pouvez avoir vue sur le marais en montant juste au-dessus du village Marais-Vernier. Vous êtes sur le point du panorama et là, vous embrassez toute la zone marécageuse avec ses courtils, ses parcelles en lanière qui forment en fait comme des grands jardins tout en longueur et qui vous emmènent jusqu'au centre du marais. Autre étape de cette route des Chaumières, la réserve naturelle nationale de Marais-Vernier, c'est un vrai petit joyau. Sa conservatrice Christelle Dutilleul nous dévoile les espèces qu'on peut observer. On a une très belle diversité d'oiseaux en période d'hivernage, période de migration. Donc plutôt à l'automne et à l'hiver, vous avez beaucoup de canards qui stationnent sur la Grand-Mare et sur la réserve naturelle. Mais en ce moment, on peut voir des cigognes, on peut voir des spatules, on peut voir des aigrettes, on peut voir des échasses. Enfin, il y a une très très belle diversité en espèces d'oiseaux. Et puis en espèces de plantes aussi, on peut voir énormément de choses sur la réserve naturelle, comme les plantes carnivores, les drosera, les utriculaires et un tas d'autres espèces extrêmement intéressantes à découvrir. Je suis sûre que vous les connaissez toutes ces espèces. toutes. Vous êtes Attends, complètement... Je suis le roi des Il est espèces. fort. J'imagine, Vanessa, que l'accès à la réserve, elle n'est pas libre. Hein. Ah non, c'est même interdit. D'ailleurs, attention, il y a des gardiens, des chevaux de Camargue et aussi des Highland Cattle. Vous savez, c'est ces vaches écossaises avec de grandes cornes et des poils longs. En revanche, la maison du conservatoire organise évidemment des sorties découvertes. Donc là, vous grimpez en haut d'une tour panoramique pour observer les oiseaux avec vos jumelles. En gros, faut vous imaginer le Marais-Vernier comme un amphithéâtre. La Seine au centre, c'est l'écosystème. Et pour ceux qui ont envie de s'interroger sur le lien qu'ils entretiennent avec la nature, ou si on prend soin de soi comme on prend soin de la nature, et Christelle propose aussi des ateliers de méditation et de philosophie. Oh là là. Ah, ça vous détendrait, Bah c'est ce oui. qu'on On fait bah des oui. câlins aux arbres. Oui, exactement. Donc cette route, elle est bordée Vous amenez un arbre. tout du long de ces fameuses chaumières. Hein. Oui, de manière plus ou moins concentrée. Ouais. Elles sont surtout toutes uniques entre celles qui servaient d'habitation, d'autres de fermes de bergerie ou à stocker uniquement les fruits et les légumes. Celles-ci, on les repère parce que les caves sont à moitié enterrées. C'est ce qu'on appelle des chaumières avec cafoutin. Voilà. Et puis si vous voulez voir les plus belles, entièrement restaurées, on va dans les villages d'Éziers, de Vieux-Port, sur les bords de la Seine. Et justement, je vous ai trouvé une adresse pour poser vos valises, la Bonne Auberge, qui date de 1783. Guy de Maupassant et Victor Hugo y avaient aussi leur chambre, avec vue sur le fleuve et terrasse. Voilà, donc on y est. On est dans ce tableau, on y est, Thierry. Bon, on est pas mal. Hein. On y est. Hyper on y est. relaxant et ressourçant. Ah, on y est bien, dites donc. Marion, comme tous les matins, vous nous faites découvrir un produit du terroir, un produit d'été. Et ce matin, c'est un légume très hydratant. Oui, c'est le concombre. Ah oui. Un cucurbitacé comme la courgette ou le potiron qui pousse sur une belle plante grimpante. Il s'agirait d'un des plus vieux légumes du monde, cultivé dans l'Himalaya il y a plus de 5000 ans. En France, c'est grâce à Charlemagne qu'on se met à le déguster, ce concombre. Mais à l'époque, ce n'est pas le même concombre d'aujourd'hui. Il était très, très, très amer. Le roi Louis XIV raffole notamment des potages à base de concombre et son jardinier, la Quintini, va développer sa production sous serre à Versailles. Et il avait raison, puisque le concombre est très bon pour la santé. Déjà, il n'est pas très calorique. Il est plein d'eau, Et puis, il est bourré de vitamines, de fer, de magnésium et de potassium.
Alors, il existe plusieurs variétés de concombres. Le plus commun, c'est le concombre hollandais. Vous savez, le plus long, qui est lisse et pas amer. On voit de plus en plus sur les marchés son cousin l'épineux, qu'on appelle le petit Noah. Un peu plus goûtu. Noah, effectivement. Et petite astuce, lorsque vous choisissez votre concombre, plus il est petit, moins il aura de graines. Bon, moi, je fais la salade de concombre. Vraiment, je suis tout le roi simple. de la salade. Ah ouais. Avec du sel, de la crème, comment vous faites ça? Non, tout simple, vraiment. C'est-à-dire sel, tout simple. poivre et hop. Ah oui, d'accord. C'est vraiment Comment ça. on peut le cuisiner alors? Alors, on va changer de cette salade traditionnelle de concombre. Enfin, salade, on n'appelle pas ça une salade. Et si on réalisait des petits rouleaux de printemps, une recette bien fraîche, on commence par cuire les vermicelles de riz, on les place ensuite au frais avant de s'occuper de nos légumes. On enlève donc les pépins du concombre. Thierry, vous savez faire. Bien sûr. On coupe le concombre en la main. Le roi des pépins. On mixe le tout avec le concombre, la laitue et les épinards. Parfait. Quelques cacahuètes et on trempe les feuilles de riz dans de l'eau tiède. On les dispose sur un torchon humide. On place la laitue, la menthe, les vermicelles et le concombre au centre avant de rouler la feuille de riz. Il ne reste plus qu'à réaliser la sauce. On mélange un yaourt avec du miel, de l'huile d'olive et des graines de sésame et on mange le tout bien frais. Allez, l'astuce du chef, Marion. Alors aujourd'hui, c'est le chef Grégory Doucet, membre de l'association des jeunes restaurateurs, qui nous donne ses conseils pour servir les concombres à l'apéritif. Vous gardez le cœur du concombre et avec un vide-pomme, venez vider les pépins. Vous achetez un bon fromage de chèvre bien frais, vous le mélangez avec ce que vous voulez dedans, du sel, du poivre, ça c'est sûr, il va falloir l'assaisonner. Vous y mettez un peu de crème s'il est un peu trop cassant. Pour le lier, vous y mettez des herbes fraîches, de la ciboulette, de la nette, de la menthe. Et avec une poche à douille, vous remplissez à l'intérieur votre cylindre de concombre. Vous le faites prendre un peu au froid, que les matières grasses du fromage se refigent. Puis après, vous sortez, vous taillez des jolies rondelles. Vous pouvez poser ça sur un plateau d'apéritif. Dans son restaurant In Fine à Frontignan, dans l'Hérault, Grégory Doucet propose le concombre en amuse-bouche avec une eau de peau de concombre qui vient d'abord rincer le palais. Il réalise... Oui, tout à fait. C'est intéressant. C'est le dernier amuse-bouche. Il réalise aussi une assiette consacrée au concombre qui est là très fraîche avec un tzatziki, de la pulpe de concombre et une eau de concombre. Peut-être une deuxième adresse pour manger du concombre. On part en Isère ? Bah oui, on est partant, nous on suit. Dans la maison Haribert avec le chef 2 étoiles Christophe Haribert qui propose en ce moment un gazpacho de concombre et mélisse. Ça va donner la mélisse un peu de peps à ce gazpacho. Et ce gazpacho est à découvrir à la carte du bistrot. C'est le Café A, un café de village très abordable. C'est quand même le chef 2 étoiles derrière. Bon, c'est un peu mieux que ma salade, dites donc. Oui. Votre salade. Merci beaucoup Marion. La recette, toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart. À tout à l'heure.